Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien déjà. Aujourd'hui, nous allons voir pour faire des grosses chaussettes d'hiver. Voyez, moi je les ai fait à la longueur là, mais vous pouvez rallonger avant de faire les petites côtes ici. Vous pouvez continuer. Vous les verrez sur la photo portée par moi. La taille est à partir de 39, 40, 41. C'est une chaussette universelle, c'est-à-dire qu'elle se prête, la chaussette se prête, le talon se prête à la chaussette. Vous voyez? J'espère que vous voyez bien. Voilà le bout. Donc, j'ai pris la laine, toutes les couleurs comme ceci. Donc les couleurs se font tout seuls. C'est 100% acrylique. C'est une boule de 300 grammes de chez Action. Et je la crochette avec un crochet 4. C'est pour... je n'ai pas oublié de vous dire, pour mesurer la chaussette, il faut les orteils de pied ici. Vous mesurez comme ceci votre pied. Il faut que tous les orteils font, ici c'est bien la pointe, comme ça les orteils, 8 cm. Donc si vous voulez une pointure au-dessus, vous faites 1 cm de plus. Et la longueur, comme je viens de vous dire, vous faites ce que vous voulez, la grandeur que vous voulez. Elles sont très faciles à faire et bien pratiques. Donc ici, je crois que j'ai tout dit, crochet, l'âge, la pointure. On va commencer par le bout et on finira par les côtes tout en haut. Elle se tricote en serpentin, donc pas de couture. Donc, bien régler ça. On va faire un cercle magique. On fait un tour de nos deux doigts, 2 tours. On prend le premier fil, on va chercher le deuxième et on le tire. Et on fait une maille serrée pour bloquer le cercle. Et avec le petit fil, on peut serrer. Dans ce cercle, on va faire 5 demi-brides. Alors, un jeté, on pique, on ramène, un jeté, et on écoule les 3 brides. Les 3 mailles, pardon. Ça fait une. On va faire la deuxième, un jeté, on pique, on ramène, un jeté, on écoule les 3 brides sur le crochet. Ça fait 2. On resserre un peu. 2. On va en faire 5. 3. 4. Et 5. On va resserrer un peu. 5. On va maintenant serrer le petit fil. Bien serré.
et on va aller dans la première maille qu'on a faite au début. Et on va faire une maille coulée. Là, on resserre. Voilà. On fait une, deux mailles en l'air pour le deuxième tour. On va refaire des demi-brides, comme tout le long du travail. Donc ici, on va refaire une demi-bride dans la même maille. La maille à côté, on fait pareil, deux demi-brides dans une seule maille. Une, et on repique. Ça fait deux. Là, on est en train de faire les augmentations. On va dans la maille à côté, on fait une demi-bride et une demi-bride dans la même maille. Et on continue tout le long du tour. Une, deux, je vais compter ça. J'ai bien resserré. Et ici, on va faire une maille coulée pour fermer ce rang. On va faire le troisième tour. Deux mailles en l'air. Une maille dans la même maille. Une demi-bride dans la même maille. Ça fait deux. Et on va travailler deux mailles ensemble, une individuelle. Donc on a fait deux dans la même maille. La maille à côté, on fait une demi-bride tout seul. Dans la maille à côté, on fait deux ensemble. Une, deux. Dans la maille à côté, une demi-bride seule. Dans la maille à côté, deux demi-brides dans la même maille. À côté, une seule. À côté, deux dans la même maille. À côté, une seule. La maille suivante, deux. Une, deux, une, et on ferme le tour par une maille coulée dans la première maille en l'air qu'on a faite, du début du rang. Hop, comme ceci. On va faire deux mailles en l'air. On va faire une maille dans la même maille. Cette fois-ci, on va faire deux demi-brides individuelles. Alors, on va dans la maille à côté, on fait une demi-bride. Dans l'autre maille suivante, une demi-bride. Dans la maille suivante, deux ensemble. Une, deux. On refait deux individuelles. Une, deux. Deux ensemble. Vous voyez, c'est facile. Deux ensemble. Deux individuels. Deux ensemble. Deux
individuels. Deux ensemble. Une, deux, deux individuels. Une, deux, et on ferme par une maille coulée dans la première des deux mailles qu'on a fait au début. On va passer au tour suivant. Je vais regarder, je crois que ce sera le dernier tour d'augmentation. Deux, oui, deux individuels. Deux, pardon, ensemble. Cette fois-ci, on va faire trois individuels. Une, deux, trois. Deux ensemble, c'est-à-dire dans la même maille, une, et dans la même maille, une deuxième, et trois individuels. Une, deux, trois. Deux ensemble, une, deux, trois individuels, une, deux, trois. Deux ensemble, une, deux et trois individuels, une, deux, trois. Deux ensemble, vous voyez, ça va assez vite. Deux ensemble et trois individuels. Une, deux, trois, et on ferme avec une maille coulée. On fait deux mailles en l'air. On fait un tour sans augmentation. Alors, maille par maille, une demi-bride. Vous allez faire une demi-bride dans chaque tour et on se revoit à la fin du rang. À tout de suite. Voici, on arrive à la fin du rang. On va plus fermer par une maille coulée. On va directement faire un jeté pour commencer la demi-bride. On va aller dans la maille, la première maille ici, du début du rang, et on va faire sa demi-bride. Voilà, et on continue. Dans chaque maille, vous allez faire une demi-bride. Si vous voulez, vous mettez un petit marqueur ici. Comme ça, vous saurez que vous faites un tour. Quand vous arrivez ici, un tour de plus. Comme j'ai des marqueurs, mais où ils sont, je vais prendre un bout. Hop. Hop. Je vais prendre ici. Voilà. On reprend. Je vais vous montrer ce que ça donne, regardez. On va prendre la chaussette. Vous voyez, on est ici. Ici, voilà. Donc, ça va toujours... Vous allez tourner en serpentin et vous allez arriver ici. Ici, et après j'ai fait 4 tours de côte. 3 ou 4. Je vous dirai ça. De toute façon, ça aussi, vous pouvez en faire des plus grandes ou pas de côte du tout. C'est à vous de décider. Donc on reprend.
Maintenant, ça va être très simple. Vous allez toujours tourner, tourner, tourner sans maille coulée. Vous allez continuer. Ça va se faire tout seul et il n'y aura pas de couture. Je vous laisse faire et je vous dis la longueur que moi j'ai fait. On ne compte pas les côtes. Ça, c'est après. Je vais prendre mon mètre. Voilà. Donc, je ne compte pas les côtes. On va commencer ici à la pointe. Et on va remonter jusqu'ici avant les côtes. J'ai 29 cm. Pour une chaussette normale qui arrive pas au mollet mais un petit peu en dessous. De toute façon, vous allez voir la photo, je vais les mettre à mes pieds. Donc, on va continuer, vous allez continuer jusqu'à 29 cm et on se retrouvera pour les côtes, la finition. À tout de suite. Voici, je reprends mon échantillon. Vous êtes, je ne vais pas faire la chaussette tout entière, ce serait idiot. Quand vous avez fait 29 cm, c'est-à-dire ici avant les côtes, je vais vous montrer comment faire les côtes. Donc, vous arrêtez au petit fil jaune qu'on avait mis, ici, c'est le repère. Vous faites 2 mailles en l'air, et vous allez faire dans chaque maille une bride simple. Ça veut dire dans chaque maille une bride. Un jeté, on pique dans la maille suivante, on ramène, un jeté, on prend 2 brins de laine, un jeté, on prend les 2 sur le crochet. Et vous continuez tout le tour comme ceci. Et on se revoit pour les côtes élastiques. À tout de suite. Voici, on arrive à la fin. Et cette fois-ci, on fait une maille coulée. Dans la deuxième des 2 mailles en l'air du début du tour. Ici. Une maille coulée. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air. Et on va faire, je vais un peu zoomer, on va faire les côtes élastiques. Donc, ce sont des brides. Au lieu de piquer ici, on enveloppe la bride par l'arrière ici. On fait un jeté, on passe le crochet, on enveloppe, on prend un bout de fil, on le tire, comme si qu'on ferait une bride. Un jeté, vous enlevez 2, un jeté, vous passez les 2 dernières. Donc ça, c'est une bride à l'arrière. On va faire un jeté et faire une bride à l'avant. Donc on l'enveloppe, on fait un jeté, on l'enveloppe par devant, on passe le fil en dessous, on fait un jeté, on écoule 2 points, un jeté, les 2 sur le crochet. Maintenant c'est à l'envers, on enveloppe à l'envers, on attrape le fil, on le passe en dessous de la bride et on fait sa bride à l'arrière. Je vous remonte devant, un jeté, on enveloppe devant, on prend le fil, on le passe en dessous, un jeté, on écoule 2 mailles, un jeté, on écoule les 2 autres sur le crochet. Vous voyez? Et on continue comme ça à envelopper une fois à l'arrière, une fois à l'avant. Donc ici, ce sera le premier tour du point élastique. À l'arrière, à l'avant. À l'avant, vous devez voir le crochet ici devant vous.
On attrape le fil, on le passe en dessous de la bride, un jeté, on écoule 2 mailles, un jeté, on écoule les 2 sur le crochet. Donc vous allez continuer tout autour et je vous rejoins ici pour le 2e tour du rang du point élastique. À tout de suite. Nous voici arrivés à la fin du rang. Comme je vous ai dit, cette fois-ci on fait une maille coulée dans la 2e maille en l'air du début du tour. Voilà, pour fermer le tour. Vous voyez, ça a changé de couleur. Donc on refait 2 mailles en l'air, comme à chaque tour. Donc, on va crocheter les mailles comme elles se présentent. Comme ici, j'ai fait 2 mailles en l'air. Là, vous voyez, c'est une envers, une bride envers. Elle est dans le renfoncement, donc on l'enveloppe à l'envers. Et on fait sa bride. Et automatiquement, celle-ci, elle ressort vers nous, elle est à l'endroit. On la fait à l'endroit. Ainsi de suite, envers, endroit, envers, endroit. Voici. Donc, c'est le 2e tour. Vous allez continuer celui-ci. Vous allez en refaire 2 de plus. Et vous arriverez à ça. Ici. Je vais vous dire les mesures, d'ailleurs, j'ai oublié. J'ai fait pour 4 cm. Donc, je vous laisse finir la chaussette. Bien sûr, une 2e identique. Et voilà le minou. Allez. 2e identique. Et le tuto sera fini. Je vous vois vous allez voir mes chaussettes sur mes pieds, bien sûr. Et j'espère avoir des commentaires, des j'aime. Je serai contente parce que je trouve que c'est un peu triste en ce moment. Donc, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. À bientôt.